It is only common sense that when I'm re-elected, we will begin, and we have no choice, the largest deportation operation in American history. We have no. Organiser la plus grande opération d'expulsion de l'histoire des États-Unis, c'est la promesse de Donald Trump faite lors de sa campagne électorale. L'immigration, c'est son sujet de prédilection et entre ses nombreux propos polémiques, il est difficile de démêler le vrai du faux. C'est donc l'occasion dans cette vidéo d'essayer de mieux comprendre la situation. Des centaines de personnes à la frontière mexicaine tous les jours. Donald Trump avance l'argument que les États-Unis font face à une crise migratoire sans précédent. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement faire face à une crise migratoire ? Attention, parce que crise migratoire, c'est une crise pour qui ? C'est une crise de quoi ? C'est un terme qui attire l'attention du public. Mais crise, je veux dire, ça dépend comment est-ce qu'on qualifie une crise, là. Est-ce que ça veut dire... Est-ce que c'est parce que les infrastructures sont pas là pour soutenir les migrants ? Parce qu'en Europe, on a aussi parlé de crise, mais de crise de quoi ? Il y a plein de défenseurs des migrants et d'académiques qui disent que c'est une crise de l'accueil, quoi. Est-ce que les ressources sont là pour les accueillir ? La spécificité avec les États-Unis, c'est qu'il y a 11 millions de personnes sans statut et que ces personnes-là, le nombre de personnes sans statut qui diminuait, ça a remonté sous l'administration Biden dans un contexte aussi de besoins économiques. En fait, depuis très longtemps. Il y a une demande pour une main-d'œuvre qui accepte de faire n'importe quoi, sous-payée, exploitée, mais qui va quand même payer des impôts et tout. Donc, ça, c'est une première chose. Il y a eu une augmentation des sans-papiers là. Il y a eu aussi le contre-coup de la réouverture de la frontière post-Covid qui a fait que plus de gens sont rentrés. Comme c'est dans un contexte, comme j'ai dit, de tension entre le fédéral et le municipal, il y a les républicains, je veux dire, il y a eu des affaires où ils ont envoyé des bus vers New York pour se débarrasser des migrants dont ils ne voulaient pas. Des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une crise complexe. On ne peut pas nier le fait qu'il y avait plus de monde et que les services ont été débordés. Mais alors, il faut voir que c'est clair qu'il y a des gens qui ont contribué à mettre de l'huile sur le feu et que malheureusement pour le moment, on ne voit pas vraiment de mouvement d'employeurs pour soutenir les sans-papiers. Par contre, je pense que ça va finir par venir. En Floride, ils viennent de dire qu'ils allaient baisser l'âge d'accès au marché du travail à 14 ans pour pallier le fait qu'il y a moins de sans-papiers qui travaillent dans les champs, par exemple. Donc, je dirais... il y a des indicateurs que clairement, il y a un problème de gestion de tout ça, mais c'est beaucoup plus compliqué que juste il y a trop de monde. Alors comme vous pouvez le voir, je n'y suis plus actuellement, mais pour mieux comprendre la situation, je me suis rendue à New York et à Washington à la rencontre d'une association qui vient en aide aux migrants. The level of fear that immigrant has, we haven't seen before, because it's across the board. Migration and deportation always been in the United States for the past 40 years, 60 years, always been deported. We had Obama, they said the deporter-in-chief. But the difference then and now is that there's persecution towards migrants, that migrants became the bad guy, and they want this fear across the border, and not necessarily linked to an undocumented person. People who has some kind of immigration process open, they also feel the same level of fear. People with green card had fear. U.S. citizens who's been citizens for the past 10 years, they also have some level of fear. So the level of persecution and demonizing migrants, we never seen this before. La peur, elle est alimentée notamment par un décret signé par Donald Trump dont l'objectif est de mettre fin à l'attribution automatique de la citoyenneté américaine aux enfants nés sur le sol états-unien. Il s'agit d'une mesure controversée, rapidement bloquée par la justice, mais qui alimente l'incertitude et la peur au sein de la population. They tried to make the new law that the kids they born here don't be United States citizens. So that's not make sense, you know. Des images comme celle-ci, il y en a de plus en plus. Les expulsions sont mises en scène et l'objectif est clair, dissuader et faire peur aux migrants de venir sur le sol états-unien. Ici, Donald Trump a utilisé une loi datant de 1798 pour expulser plus de 200 personnes vers le Salvador. Ces personnes étaient accusées d'appartenir à un gang vénézuélien. Also, I have friends that have fear to go to work sometimes, or go out of the streets to hang out or something like that, because they think that if they go out and
the ICE is so, you know, the thing, the ICE is already taking people, you know, so they are afraid of that. Face aux méthodes de plus en plus arbitraires pour expulser les personnes en situation irrégulière, une question se pose, les migrants n'ont-ils aucun droit ? Justement, c'est ça. C'est ça qui est important de voir. En fait, les sans-papiers n'ont pas zéro droit parce que il y a plein de traités internationaux que les États-Unis ont ratifiés et c'est dans la Constitution et c'est mis en place par la vie. Il y a le droit à la vie, il y a le droit à la sécurité, il y a le droit à l'égalité. Tout ça, c'est des choses qui sont pas limitées aux citoyens. C'est pas non plus limité aux résidents légaux, quoi. C'est des droits humains. Et les cours défendent ça. Ce que les associations font et les défenseurs des migrants font, c'est qu'ils essayent de développer des outils. Donc, de dire, ne coopérez pas avec les autorités. Dites dans le moins possible de leur mettre à disposition des ressources légales, de mobiliser les gens. Par exemple, il y a eu des mobilisations physiques pour éviter que, vraiment, mais ça, c'est un truc qu'on a vu en France aussi, quand la police voulait arriver pour venir chercher des enfants sans statut dans les écoles, d'avoir un espèce de barrage physique pour empêcher de faire partir les enfants ou de visibiliser ces pratiques-là. Puis il faut aussi voir que, ben ça, les associations le font, mais il faut des gens qui parlent les langues aux personnes, il faut arriver à les toucher. Donc, si elles sont peut-être dans des communautés bien organisées, multilingues, ça va. Mais si c'est des personnes qui travaillent sur des fermes, qui ont accès à aucune ressource de soutien, par exemple, là, je me dis, ça doit être vraiment dur pour les réseaux de défense de leurs droits de soutenir ces gens-là. En décembre 2024, 25 refuges new-yorkais ont été fermés. Les associations qui viennent en aide aux migrants sont-elles en danger ? We won't be closed because we get funding from the state and the city of New York. We don't get federal funding. But what we fear, and we actually had a staff meeting, the team meeting, what happens if ICE comes to our office? That's what we do, we educate ourselves. If they come, we know how to handle it. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.